Terminator 5, 2015. Quand le passé, le présent et le futur font un speed dating explosif. Alors là, on entre dans une toute nouvelle dimension, un reboot rétro-futuriste qui retourne la saga comme un pancake. Si vous pensiez que vous compreniez, laissez tomber. Ce 5e opus prend la timeline, la secoue comme une boule à neige et nous balance un cocktail explosif d'action, d'humour et de nostalgie. Et Sarah Connor, parlons-en. Emilia Clarke, aka la mère des dragons, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, réinvente notre badass préférée. Une Sarah jeune, vive, musclée et prête à dégommer des machines tout en balançant des punchlines. Sérieusement, si je n'étais pas marié, bon, je m'emporte. Mais avouez, elle déchire tout. Le film commence par une visite guidée classique. Les machines, méchantes comme tout, balancent un T-800 dans le passé pour tuer Sarah Connor. Ça, on connaît. Mais surprise, quand Kyle Reese, le gentil envoyé par John Connor, arrive en 1984, tout a changé. Sarah est déjà au courant de tout, et elle n'a pas besoin qu'un Reese en mode « chevalier servant » lui explique la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est élevée par un Terminator. Oui, Schwarzy, alias Papy, est là depuis qu'elle est petite. Il l'a protégée, entraînée et vieillie. Et oui, les robots ont des rides maintenant. Résultat, Sarah est une pro du bazooka et de la punchline bien placée. Schwarzy, en autodérision totale, nous rappelle qu'il est peut-être vieux, mais toujours aussi efficace pour botter des culs robotiques. Et là, gros coup de théâtre, John Connor, le chef de la résistance, devient un Terminator. Oui, vous avez bien entendu. Skynet l'a infecté avec des nanobots pour en faire un hybride mi-humain, mi-machine. C'est comme si le Messie s'était mis à bosser pour l'Empire. Et franchement, ça pique un peu le cœur de voir John débarquer avec un sourire narquois en mode « Skynet, c'est la life. Celle-là, c'est Sarah qui la sort. » Et là, on applaudit. Parce que quand Sarah reprend les rênes, c'est tout de suite beaucoup plus stylé. Alors, on a des T-800, un T-1000 et des portails temporels qui popent de partout. On saute de 1984 à 2017, avec un arrêt pour casser quelques robots au passage. Vous suivez? Non, c'est normal, même les personnages dans le film ont parfois l'air paumés. Mais soyons clairs, on n'est pas là pour résoudre des équations spatio-temporelles. On est là pour voir des explosions, des poursuites en hélico, et Sarah Connor en train de foutre une raclée à tout ce qui bouge. Schwarzy en mode Terminator paternaliste, c'est juste génial. Il est protecteur, drôle et un poil jaloux. Quand Kyle Reese tourne un peu trop autour de Sarah, la relation entre Sarah et Papy est le cœur du film. Et franchement, leur duo fonctionne à merveille. Parce qu'un sans cette phrase culte, c'est comme un gâteau sans chocolat. Ça n'a pas de sens. Skynet évolue et devient Genesis, une application qui s'infiltre dans tous les systèmes. En gros, c'est le futur de la domotique. Sauf que là, votre thermostat veut vous tuer. Franchement, si vous n'avez pas flippé en voyant Alexa ou Google Home après ce film, vous êtes courageux. Parce que tout est dingue. L'action, les twists, les références aux anciens films. Et surtout Sarah Connor. Emilia Clarke donne une nouvelle dimension à ce personnage emblématique. Elle est badass, drôle et carrément inspirante. Et avouons-le, voir Schwarzy avec des cheveux gris en train de casser des T-1000, ça n'a pas de prix. C'est comme une vieille recette revisitée. On retrouve les saveurs qu'on aime, avec une touche de nouveauté. Certes, tout le monde n'a pas accroché, mais moi, je suis fan absolu. Les voyages dans le temps, c'est dur. Mais Sarah Connor qui explose tout, c'est toujours un plaisir. Hasta la vista, baby.